Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis, à vous tous bonjour. Heureux une fois de plus de vous retrouver en ce vendredi pour partager encore un thème. Vivre un autre moment d'enseignement sur un sujet tout aussi intéressant que les précédents. Aujourd'hui, nous parlerons de la réalité de nos paroisses. Non pas que nous entrerons dans les réalités particulières de chacune de nos paroisses, mais de façon générale, qu'est-ce que c'est qu'une paroisse? D'où vient-il que la paroisse est importante pour nous? Comment comprendre nos paroisses? Quelle est l'importance de l'engagement que nous devons prendre dans nos paroisses? Et si nous savons ce que c'est qu'une paroisse, mieux nous nous engagerons et plus nous aimerons nos communautés paroissiales. Commençons avant tout par la définition de la paroisse. Il faut avouer qu'il n'est pas facile, il n'est pas du tout simple de définir une paroisse. La définition d'une paroisse n'est pas aussi aisée, parce qu'une définition tend à enfermer la réalité dans un cercle fermé, et donc tend à la limiter. Et en limitant la réalité par sa définition, on exclut certains éléments de la réalité qui sont tout aussi importants que les autres éléments que nous avons inclus dans cette définition. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quoi qu'il en soit, une définition n'est jamais facile, surtout en relation avec la paroisse. Pour certains, la paroisse est un territoire au sein du diocèse, sous l'autorité pastorale d'un curé qui organise la célébration des sacrements. Pour d'autres, la paroisse est une grande communauté eucharistique qui a pour centre d'intérêt la célébration de la messe dominicale, ce grand mystère qui nous fait revivre le sacrifice du Christ sur la croix, mais d'une manière non sanglante. La paroisse donc offre ce cadre de rassemblement du dimanche pour tous les fidèles vivant la même foi. D'autres encore considèrent la paroisse comme un haut lieu de l'évangélisation, un saint lieu de l'annonce de la parole de Dieu. Cette parole qui est proclamée dans les homélies, diffusée par les moyens de la catéchèse, dans les espaces de formation, retraite, recollection, dans les quartiers, par l'entremise des sœurs dans les familles, à travers la visite des malades, dans les associations et groupes de prière, dans les mouvements d'action pastorale. Tous ces lieux sont des cadres de diffusion de la parole de Dieu qu'offre une paroisse. La paroisse s'entend ici comme une communauté évangélisatrice. Et ce n'est pas tout. Pour d'autres, la paroisse est un sanctuaire, un lieu privilégié pour exprimer sa sensibilité religieuse. Non, disons plutôt pour exprimer sa sensibilité spirituelle afin de se remplir de Dieu. La paroisse est ici comme un berceau d'accueil de toutes les expressions de piété populaire. C'est sur la paroisse que je trouverai par exemple le saint ou la sainte que j'aime prier. C'est sur la paroisse que je viendrai établir ce cœur à cœur avec Jésus dans l'adoration eucharistique. C'est sur la paroisse, avec mes frères et sœurs, que je viendrai pour saluer ma mère, la Vierge Marie, en récitant le chapelet ou en faisant le rosaire en communauté. C'est sur ma paroisse que je viendrai demander l'assistance spirituelle de mes prêtres. C'est sur ma paroisse que je viendrai demander par exemple le baptême d'un bébé, la bénédiction de ma maison, la bénédiction de ma voiture. C'est sur la paroisse
que je viendrai demander ses services spirituels. La paroisse donc comme un lieu, un sanctuaire pour l'expression de la piété populaire. D'autres pensent que la paroisse est la communauté des communautés. C'est-à-dire, la paroisse est dans ce sens la grande communauté de foi qui engendre et abrite de petites communautés. Ce sont tous les groupes qui constituent les forces vives de la paroisse. Mouvements d'enfants, jeunes et adultes, les associations, différents conseils, les membres de la liturgie formés par les enfants de chœur, les lecteurs, les chorales, les quêteuses, les services d'ordre, etc., etc. Le bureau de la catéchèse, des groupes de prière de toutes formes, communauté des communautés. La paroisse comme cette grande communauté qui engendre toutes ces petites communautés qui sont les forces vives de la paroisse. D'autres enfin considèrent que la paroisse est la communauté des fidèles, c'est-à-dire cette famille ecclésiale dont tous sont membres et parties prenantes, que nous soyons des personnes anonymes ou des personnes très connues, que nous soyons des personnes au premier plan des activités ou des personnes toujours à la dernière ligne de la discrétion. Tous sont membres de cette paroisse et tous ont leur place dans cette paroisse. Communauté des fidèles. De façon plus particulière, qu'est-ce que la paroisse pour moi? Je considère que la paroisse est la réalité la plus concrète de l'Église. Quand on parle de l'Église, il ne faudrait pas rester en l'air. Non, quand on parle de l'Église, il faudrait descendre sur terre. L'Église, c'est vous. L'Église, c'est moi. Vous et moi, nous sommes l'Église. Il faut descendre donc sur terre pour voir l'Église dans sa réalité la plus palpable. Et c'est la paroisse qui nous fait toucher du doigt cette réalité concrète et visible de l'Église locale comme famille de Dieu. La paroisse, en un mot, c'est l'assemblée de référence des chrétiens. Quand on entend dire paroisse, eh bien, je vais à ma communauté chrétienne, je vais dans ma famille, je vais dans mon assemblée de prière, je vais là où le Christ m'appelle, là où, avec mes frères et sœurs, il se rend présent. L'assemblée de référence des chrétiens. Chers frères et sœurs, comme nous le voyons bien, la définition de la paroisse est très vaste, elle est large. Et en parcourant chacune des définitions, on se rend compte des réalités que la paroisse englobe, de ces réalités qu'elle renferme. Mais je ne peux pas m'arrêter à cette définition de la paroisse sans ouvrir le livre du Code du droit canonique et voir ce que le législateur nous dit de la paroisse. Le canon 515 du Code du droit canonique nous définit la paroisse de la façon suivante en 3 paragraphes. Le premier paragraphe dit ceci: la paroisse est la communauté précise de fidèles qui est constituée d'une manière stable dans l'église particulière et dont la charge pastorale est confiée au curé comme à son pasteur propre sous l'autorité de l'évêque diocésain. Paragraphe 2. Il revient au seul évêque diocésain d'ériger, de supprimer ou de modifier les paroisses. Il ne les érigera, ne les supprimera, ni ne les modifiera pas de façon notable sans avoir entendu le conseil presbytéral. Paragraphe 3. La paroisse légitimement érigée jouit de plein droit de la personnalité juridique. Cela mérite quelques explications. Le paragraphe 1 définit ce que c'est qu'une paroisse. Le paragraphe 1 nous dit les éléments qui constituent une paroisse. Quels sont les éléments qui nous permettent de distinguer une paroisse d'une autre réalité de l'Église? 2 éléments, nous dit le paragraphe 1. Le premier, la paroisse est une communauté de fidèles. Où est cette communauté de fidèles? Appartenant à un diocèse, on dit, d'une église particulière. On prend ici le cas d'un diocèse. Communauté de fidèles appartenant à un diocèse. Ensuite, cette communauté de fidèles est stable.
La stabilité fait référence à l'organisation. Donc, communauté de fidèles appartenant à un diocèse et qui est organisée, donc stable. Premier élément constitutif d'une paroisse. Deuxième élément constitutif, cette communauté de fidèles est confiée à un prêtre, ici appelé le curé, qui agit comme son pasteur propre, c'est-à-dire premier responsable de cette institution, mais sous l'autorité de l'évêque diocésain. Pasteur propre, un prêtre appelé le curé, qui agit sous l'autorité de l'évêque diocésain. C'est ce que nous dit le premier paragraphe. Que dit le deuxième paragraphe? Le paragraphe 2 stipule que la seule autorité qui est en mesure d'ériger, de supprimer ou de modifier une paroisse, c'est l'évêque diocésain. Mais l'évêque diocésain ne peut ériger, supprimer ou modifier une paroisse sans avoir entendu au préalable le conseil presbytéral. On dit entendu le conseil presbytéral, on ne dit pas avec le consentement du conseil presbytéral. Il entend, ce sont des conseillers, il les écoute et puis il prend sa décision, mais il doit d'abord les entendre. Le conseil presbytéral, c'est la représentation du presbytérium, c'est-à-dire la représentation de l'ensemble des prêtres. Donc c'est comme le sénat des prêtres auprès de l'évêque pour le conseiller. D'ailleurs, c'est la définition que le canon 495, dans son paragraphe 1, dit du conseil presbytéral. Il les entend et il prend sa décision d'ériger, de modifier ou de supprimer une paroisse. Et enfin, le paragraphe 3 octroie la personnalité juridique à la paroisse, c'est-à-dire reconnaît la paroisse comme une institution autonome, juridiquement reconnue. Et la personne qui représente cette institution, c'est le curé. Ce n'est pas la communauté de fidèles, mais c'est bien le curé qui agit, comme le paragraphe 1 l'a indiqué, sous l'autorité de l'évêque diocésain. Comme nous pouvons le voir, on peut continuer de dérouler la liste des définitions de ce que c'est qu'une paroisse. Mais on n'en finira pas, on ne s'en sortira pas. Parce que la paroisse est un espace vital qui ne peut être enfermé dans une série de concepts. La paroisse est très vaste dans sa définition. C'est donc au milieu de toutes ces définitions et de ces éléments que nous venons d'indiquer que le curé de la paroisse, ses vicaires et l'ensemble des forces vives qui constituent la paroisse doivent pouvoir trouver un profil à donner à nos paroisses. Un profil, c'est-à-dire un visage. Nous avons les profils, le Facebook. Donc, un visage, une caractéristique, une image. Dans quel sens nous voulons que notre paroisse marche? Quelle est l'orientation, la direction ou l'identité particulière que nous voulons donner à nos paroisses? Au milieu de toutes ces définitions, le curé, ses vicaires, le conseil presbytéral et tous ceux qui participent de la vie active de la paroisse doivent pouvoir trouver un profil à chacune de nos paroisses. Vous verrez, mes frères et sœurs, que dans toutes ces définitions que nous avons énumérées, je n'ai pas fait de différence entre les paroisses rurales et les paroisses urbaines. J'aurais pu même parler des paroisses territoriales et des paroisses personnelles. Mais je pense que c'est beaucoup de détails qui risquent de nous éloigner du centre d'intérêt que nous recherchons à travers cet enseignement. Il faut comprendre simplement, mes frères et sœurs, que les paroisses rurales sont les paroisses situées en campagne, les paroisses de nos villages. Et les paroisses urbaines sont les paroisses de ville, les paroisses dans les grandes banlieues, dans les grandes cités. Ce sont les paroisses urbaines. Mais une paroisse, qu'elle soit en ville ou en campagne, englobe toutes les réalités que nous venons de définir dans ces différents points. Certainement avec une densité d'activités différentes d'un lieu à un autre.
Il faut que nous retenions très bien ce point, mes frères et sœurs. La paroisse, c'est la paroisse. Parce que dans toutes les paroisses, il y a des hommes. Dans toutes les paroisses, il y a des femmes qui sont des fidèles du Seigneur que nous devons évangéliser. Des hommes et des femmes assoiffés de connaître Dieu, assoiffés de la parole de Dieu. Et peu importe qu'elles soient situées en ville ou en campagne, elles ont un droit de recevoir de notre part les soutiens spirituels que le Seigneur nous recommande et pour lesquels il nous envoie en mission. La paroisse, c'est la paroisse. Après avoir écouté toutes ces définitions, si on venait à nous tendre un micro, personnellement, pour vous ou pour toi, qu'est-ce que c'est qu'une paroisse? Quelle est la réponse que tu donnerais particulièrement de la définition d'une paroisse? Pour toi, qu'est-ce qu'une paroisse? Que dirais-tu? Quelle serait ta réponse? Nous entendrons diverses réponses, mais malheureusement, nous trouverons des personnes qui ne seront pas en mesure de dire ce que c'est que la paroisse pour elles, personnellement. Ce n'est pas une question de culture, hein? Elles ne fréquentent pas une paroisse. Donc, elles n'ont pas d'expérience personnelle de la paroisse pour pouvoir la définir selon leur compréhension, leur entendement. Qu'est-ce qu'une paroisse? Chacun devait pouvoir dire, la paroisse, pour moi, c'est ceci ou c'est cela, en fonction de l'expérience que j'ai de ma paroisse, en fonction de la relation que j'établis avec ma paroisse. Chacun devrait pouvoir répondre à cette question maintenant. Pour toi, qu'est-ce qu'une paroisse? Chers amis, frères et sœurs, j'aimerais maintenant pouvoir aborder un autre point au sujet de cet enseignement sur les paroisses. L'importance de la paroisse. Oui, l'importance de la paroisse dans la vie du chrétien. Peu importe le nom de votre paroisse, et comme je l'ai dit plus haut, qu'elle soit une paroisse de la ville ou une paroisse du village, qu'elle soit grande ou petite, avec très peu de ressources ou économiquement stable, économiquement posée, comme on le dit, peu importe le nom de votre paroisse, c'est votre paroisse. Peu importe que votre paroisse porte le nom de Saint-Pierre de Bungay, Notre-Dame des Apôtres, Sainte-Thérèse de la Salzbourg à Ouagadougou. Peu importe que votre paroisse porte le nom de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, Sacré-Cœur d'Ozangué, Sainte-Denise à Libreville. Peu importe que votre paroisse soit Saint-Augustin de Bingerville, Saint-Marcel d'Aquesante, Notre-Dame d'Afrique à Abidjan. Aucune importance que votre paroisse s'appelle Saint-Charles de Monceau, Saint-Médard, Saint-Philippe du Roule à Paris. Aux yeux du Seigneur, cela n'a pas d'importance que votre paroisse s'appelle Saint-Jean-Baptiste d'Abertura, Saint-Dominique de Guzman de Millamesias, Saint-Barthélemy del Puerto de Santa Cruz, la Sainte-Croix de Santa Cruz de la Sierra. Peu importe le nom de votre paroisse. Votre paroisse, c'est votre paroisse. Votre paroisse, c'est votre famille. Peu importe le nom de votre paroisse, elles sont toutes importantes. Entre les murs de chacune de vos paroisses, il se passe des choses très importantes qui font que nos quartiers vivent un peu mieux. Dans toutes les paroisses du monde entier, vous rencontrerez les personnes de toutes catégories, où on ne vous demandera pas vos origines, ce que vous avez fait par le passé, de quelle région êtes-vous quand vous sollicitez une aide à la Caritas. Et toujours, vous rencontrerez une main qui vous accueillera. Il faut le dire en vérité, mes frères et sœurs, et c'est la vérité, la paroisse au sein de chaque quartier est une lampe allumée, de jour comme de nuit. Si tu franchis les portes d'une paroisse, tu pourras rencontrer de l'attention spirituelle que tu sollicites, des biens spirituels de toute la vie. La messe, la catéchèse, la confession, la prédication de la parole, le service social, la visite aux malades, une aide psychologique. Tu pourras rencontrer tout cela. Et tout cela, tu le recevras de façon généreuse et gratuite. Oui, je le sais, chers amis, sûrement que ta paroisse n'est pas parfaite, ni le curé, ni ses vicaires.
ni le conseil pastoral paroissial. Les responsables des différents groupes qui constituent la paroisse ne sont pas parfaits, je le sais, ni leurs membres, mais c'est ta paroisse. Oui, c'est ta paroisse et c'est ta famille. Autrement dit, c'est ta maison. C'est justement la perfection que nous recherchons tous au sein de la paroisse. C'est pourquoi nous fréquentons la paroisse. Être tous de meilleures personnes pour l'amour de Dieu et pour l'amour des hommes. On se moque de toi parce que tu vas à la paroisse, tu vas à l'église, tu fréquentes régulièrement ce lieu de prière et de rencontre de tes frères et sœurs. Et on te dit que tu n'es pas saint, que tu as de nombreux défauts, mais tu vas à la paroisse. Continue d'aller à la paroisse. C'est pour rechercher, c'est pour rencontrer cette perfection de vie que tu vas à la paroisse. Là-bas, tu trouveras la grâce de ta conversion avec tes frères et sœurs dans la prière, dans l'écoute de tes prêtres, dans ta volonté de conversion. C'est pour être de meilleures personnes que nous fréquentons les paroisses. Comment se fait-il que des chrétiens catholiques n'aient pas de paroisse? Comment se fait-il que des chrétiens catholiques ne fréquentent aucune paroisse? Non, ce n'est pas possible ça. Nous avons tous une paroisse. Que nous soyons membres d'une société de vie apostolique, membres d'un institut de vie consacrée, ou même membres d'une communauté nouvelle, comme on les appelle aujourd'hui les nouvelles associations, nous avons tous une paroisse que nous devrions fréquenter. Oui, il est important de fréquenter sa paroisse. Si nous n'avons pas de raison valable que nous menons une vie chrétienne loin de la paroisse, excusez-moi mes frères et sœurs, excusez-moi de vous le dire, en vérité, nous sommes des déracinés spirituels. Nous sommes perdus spirituellement. On pense mener une vie chrétienne loin de nos paroisses, mais ce n'est pas possible. Y compris le pape, il a sa paroisse. Il vit en relation avec sa paroisse. Qu'il développe personnellement une charge qui le maintient loin de sa paroisse où il ne peut pas aller tous les jours, mais il est en relation avec sa paroisse. Tous les chrétiens ont une paroisse. Toutes les communautés, toutes les associations ont une paroisse. Il n'est pas possible que parce que j'ai un groupe de prière, je m'éloigne de la paroisse. Ça, c'est une attitude sectaire, ça, c'est l'attitude des sectes. Et vraiment, il y a des sectes dans l'Église qui vivent en autarcie, qui vivent éloignés des autres, qui n'ont rien à voir avec les paroisses, qui s'en détachent et même qui se croient meilleurs et supérieurs aux paroisses. Ce n'est pas possible. Que la paroisse, comme je l'ai dit, c'est la réalité la plus concrète, palpable de l'Église. Comment se fait-il que les chrétiens puissent vivre loin de leur paroisse et se sentir à l'aise? Se sentir à l'aise. Ne jamais fréquenter leur paroisse. Ne fréquenter la paroisse que quand ils ont besoin d'un service. Baptême, mariage, décès. Mais la paroisse doit vivre. S'il n'y a personne pour maintenir la vie dans la paroisse, quand est-ce que tu viendras? Quand tu viendras pour demander ton baptême, ton mariage ou ton service, tu trouveras quelqu'un là? C'est parce qu'il y a de la vie, il y a de la vitalité que tu peux venir demander un service spirituel. Mais c'est ensemble que les chrétiens doivent apporter cette vitalité à la paroisse. Il est impossible et impensable qu'un chrétien dise « je n'ai pas de paroisse ». Qu'un chrétien dise « je ne fréquente pas de paroisse ». Il est impossible et il est impensable. Et je le répète, vous êtes simplement des déracinés spirituels. J'ai été pendant 4 années aumônier des sœurs dominicaines du monastère Saint-Michel-Archange, ici là où je vis. Ce sont des cloîtrés, donc des sœurs qui ne sortent pas. Leur spiritualité, leur charisme, c'est de vivre enfermé et de prier dans la contemplation. Ce ne sont pas des sœurs de vie active qui sortent pour la catéchèse, comme on en connaît beaucoup en Afrique. Ce sont plutôt des sœurs de vie contemplative. Elles sont enfermées. Et pour elles, toujours, l'évêque désigne un aumônier. Au-dessus de l'aumônier, il y a un directeur spirituel qui coiffe toutes les religieuses qui ont cette même tendance. Donc ces sœurs-là ont tous les bénéfices spirituels pour ne pas approcher de la paroisse.
pour ne rien avoir avec la paroisse. Mais figurez-vous qu'elles comprennent le sens et l'importance de la paroisse, puisqu'elles sont sur le territoire paroissial. Elles offrent à la paroisse des occasions pour se rapprocher d'elle. Elles ouvrent leur monastère à la paroisse pour certaines célébrations. Par exemple, quand il y a la procession du Saint-Sacrement, la fête Dieu, elles font un reposoir du tabernacle pour que les fidèles viennent et prient dans leur monastère, pour établir ce lien avec la paroisse. Il est impensable, qui que nous soyons, que nous n'ayons pas de relation avec la paroisse, que nous soyons totalement coupés de cette communauté de vie que le Seigneur nous donne. La communauté des communautés, cette communauté qui nous engendre, qui nous donne vie. C'est comme se couper de son père et de sa mère. Il faut que nous revoyions nos positions, nos manières de faire. Il faut que nous corrigions cela. Il faut que nous parvenions à la conversion dans ce sens. Et c'est ensemble que nous allons parvenir à la rénovation de nos paroisses. C'est ensemble, mes frères et sœurs. Dans ce contexte de crise sanitaire que nous avons traversé pendant 2-3 mois et que nous continuons d'ailleurs de vivre, où certains pays ont été totalement enfermés dans le confinement, les paroisses fermées, nous avons vu l'importance de la vie en communauté, l'importance de la vie de prière en famille. Nous avons compris l'importance de nos paroisses, se déplacer pour fréquenter la paroisse, se réunir en famille, où il n'y a plus ni enfants, ni jeunes, ni adultes. Il n'y a plus CVAV, scouts, enfants de cœur. Il n'y a plus choristes, lecteurs. Nous sommes tous une même famille. Nous avons compris cette importance. Et cette crise devrait nous conduire aujourd'hui à réfléchir, à mûrir dans la réflexion de la rénovation de nos paroisses. La rénovation de nos paroisses. Cela est important. Et je le dis, nos paroisses doivent se réveiller. C'est vrai que les paroisses ne sont pas en crise, puisque les paroisses continuent de vivre. Non, les prêtres non plus n'ont pas démissionné des paroisses. Ils sont toujours là, en service. Mais nous devons penser, avec cette crise, à rénover nos paroisses, dans le sens spirituel. Rénover nos paroisses dans le sens de la communication. Franchement, pour ma part, j'ai été un peu choqué, au cours de cette crise, de voir que de grandes paroisses n'avaient pas de moyens de retransmettre ne serait-ce que la messe de leurs fidèles. Et qu'elles ont dû avoir recours à des communautés, à des associations, peu importe. Ce n'est pas parce que c'est des communautés, hein. Même si c'était des services de communication des enfants de cœur, je vous l'aurais dit. Moi, j'ai été choqué. La paroisse dans toute son entité, la paroisse dans toute sa force, la paroisse génératrice de vie, la paroisse qui engendre les communautés, n'est pas en mesure de retransmettre ne serait-ce que sa propre célébration. Il faut avoir recours aux moyens de communication de ses enfants. Parce que nous sommes restés endormis sur nos lauriers. Nous sommes restés endormis sur nos lauriers. À ne penser qu'à nos petites quêtes. À ne pas penser au développement, à l'autonomie, à l'évangélisation, au-delà des murs de nos paroisses, pour atteindre des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Cette crise nous a fait comprendre l'importance des paroisses. Dans ce sens, nos paroisses doivent se réveiller. Elles doivent se réveiller et entrer dans le dynamisme des nouvelles communications. Parce que le monde passe par là. Le monde passe par là. Aujourd'hui, l'évangélisation ne peut se limiter aux 4 murs de nos églises. Il faut trouver un autre moyen pour sortir. Pas forcément les évangélisations de rue. Cela compte. Mais un autre moyen de sortir par les moyens de communication. Sinon, nos paroisses vont finir par mourir. Oui, elles vont finir par mourir. Il est temps de se réveiller, mes frères et sœurs. Et je m'adresse non seulement aux prêtres, mais également aux fidèles. Parce que les prêtres ne sont pas les seuls responsables de la paroisse. Ils sont les premiers responsables, mais ils ne sont pas les seuls responsables. Il y a des conseils pastoraux pour réfléchir, pour apporter du sang neuf, pour ouvrir des horizons de croissance pour nos paroisses. Il est temps que nos paroisses se réveillent. Chers amis, chers frères et sœurs, j'aimerais terminer. Aimons
et fréquentons nos paroisses. L'engagement au sein de nos paroisses est important pour soutenir notre foi chrétienne, oui, pour soutenir notre foi chrétienne. N'attendons pas seulement de recevoir des services de nos paroisses pour y accourir. De toutes les façons, si tu ne fréquentes pas ta paroisse, au thème de ta vie, on t'emmènera à ta paroisse. Vas-y maintenant que tu es en vie et donne vie à ta paroisse par ton engagement. L'engagement se fait à tous les niveaux, dans tous les mouvements, dans toutes les instances de réflexion de la paroisse. Il faut, mon frère et ma soeur, que tu contribues à la vie de ta paroisse, que tu contribues par ton engagement, que tu contribues également financièrement. Oui, soutenons nos paroisses. Ne nous limitons pas aux offrandes de la quête. Ne nous limitons pas à quelques dîmes que nous donnons. Décidons en groupe, en chrétien, en fidèle, d'aider nos paroisses et de mener à bien certains projets dont nous prendrons l'initiative. Il faut que nos paroisses vivent. Il faut que nos paroisses grandissent. Il faut que nos paroisses apprennent à être autonomes. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse toutes nos communautés paroissiales. Qu'il bénisse tous nos curés, leurs vicaires. Qu'il bénisse tous nos conseils pastoraux. Toutes les personnes qui se dévouent corps et âme pour l'animation et la vie des paroisses. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, Maître du temps et de l'histoire, descendent en abondance sur vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, chers frères et sœurs, pour votre attention. À dimanche prochain dans Parole de Dieu au quotidien, par la grâce de Dieu. Au revoir.